salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va dire plutôt dans une deuxième partie de vidéo. La première ayant été enregistrée sans son, on se retrouve avec une eau vachement plus haute aussi, dans le Sichon, donc plus d'eau avec les récentes petites pluies qu'il y a eu, donc un peu de crue. Et là je vais plus partir sur j'étais resté plutôt stagne avec les aspes, le gros banc de poissons qu'il y avait. Et cette fois ça va plus être une remontée du Sichon, on va dire plutôt rapide, quelques lancers, avancer de quelques mètres, quelques lancers, et ça va plutôt se passer comme ça pour aujourd'hui. Et ben on va voir ce que ça donne, hein. J'espère beaucoup de poissons. Allez. Bonjour. Oui, dites-moi. Je l'ai eu en train de pêcher là, moi je suis nouveau ici. Hein. Ouais. Et là ça fait 2 mois que je suis là. D'accord. Si vous voulez, on peut pêcher donc là où ça jette dans l'Allier, sur 3 km en fait. Voilà, si vous voulez, quand il faut arriver à QC, il y a le Jolant qui se jette dans le Sichon. Et il y a un panneau de toute façon sur un mur, c'est limite. C'est rempli d'aspes à l'entrée là-bas, c'est incroyable. 1000 poissons comme ça, ils sont là sur les autres. Ah, si. Quand je vous dis 1000, le chiffre est petit. Hein. Ah ouais, on s'est retrouvés il y a 2 semaines, on était 6 ou 7 pêcheurs sur 10 mètres carrés. Et essayer de les tirer un par un, c'était incroyable. Une remontée d'aspes incroyable. un petit peu en plus. Ouais, ça va. Bah, quand je pars dehors, je pars léger, mais c'est pratique. C'est franchement pratique. Ouais. C'est bien. On a 2 rangées pour mettre. Moi, je mets les plus petits leurres, mes hameçons machin ici. Ah ouais. Et là, je revois ma carte et ce dont j'ai besoin. Et chaque jour, si je pars à la truite, moi, je mets tout mon matériel de truite. Si je pars au carnassier, je change. Pour éviter d'avoir un sac, d'avoir des. C'est pénible sinon. Ah, c'est pas cool. Je préfère voyager léger. Je ne sais pas. Parce qu'après, c'est pas pratique. C'est la première fois que je viens. Bah, je vais vous laisser. Ouais, bah écoutez, merci bien, bonne journée. Bah oui, peut-être qu'on se croisera alors dans l'eau. Ouais. Bah oui. Bonne journée. Oh poisson. Oh poisson, oui. Tiens, celui-là. Oh oui. Punaise. Je pense qu'il est pas petit. Ah, donc il fait plaisir. Ah, je crois que je l'ai embroché. Punaise, et c'est incroyable, hein. Regardez. Il est vraiment chopé par le bout de la queue, il aurait pu s'arracher une fois. Hop. Bon, je suis quand même pas mécontent de ma prise. Hein. Pas mécontent de ma prise, donc c'était pas dans les règles de l'art. Je lui donne un bon. Allez. 20, on est sur du 25-27, quelque chose comme ça. Le poisson. Le changement de l'heure à payer, la façon de l'animer aussi. Bon, on va partir sur la deuxième partie de la journée de la pêche. Donc là, j'étais surtout sur le spot où j'avais vu les chevelles, les autus et autres poissons blancs dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que j'ai enfilé les waders aujourd'hui, c'est pour pouvoir un peu mieux peigner la zone qui se trouve là-bas. Donc voilà, je vous reprends direct, il y a du poisson, on se tient au courant et tout, on se dit tout. Bon bah là on est dans une zone où c'est un petit peu débordé, on va essayer de passer, les canards ont l'air kiffés en tout cas.
punaise, tout de suite. Incroyable, il laisse ça à louper. Lâchez, lâchez. Poisson, allez. Ah, ça fait plaisir. Je vais un peu essayer de choper où il se cachait celui-là. Ça fait super plaisir quoi. Là on peut dire bonne pêche. Voilà, super content. On a une petite malformation à la bouche. À part ça, très joli. Voilà, encore un petit cheveu. Bon, allez, alors on se retrouve chez les parents pour la petite conclusion. Je vous l'ai pas faite au bord de l'eau du coup. Donc je tenais quand même en faire une petite parce qu'il était important pour moi, en tout cas pour ceux qui débutent, même pour les plus confirmés d'ailleurs, hein, ça fonctionne toujours autant, de préciser justement voilà l'importance qu'il y a eu là aujourd'hui dans cette vidéo pour le fait d'avoir pêché pas mal avec les mêmes types de leurres. Donc j'ai surtout pêché à la cuillère et au petit leurre souple. La taille devait faire 2 pouces ou j'étais en 2 ou 3 pouces maximum à chaque fois. Très légèrement plombé et pourtant ça a porté ses fruits juste dans le changement de la technique en fait. Le fait d'avoir twitché en fait, donc twitcher pour expliquer un petit peu mieux, donc c'est le fait de lancer donc son leurre, on attend que ça retombe ou pas selon ce qu'on préfère et quelle couche d'eau on a envie de pêcher. Et le but c'est de mettre des petits coups vers le haut comme ça voilà pour donner au poisson une animation en pensant que c'est plombé devant. Voilà, ça va le tirer comme ça en fait. Et le fait de, voilà, moi je me suis dit avec le courant et le fait de le faire beaucoup comme ça à la suite, vous imaginez que le poisson voilà, il se balade un peu dans tous les sens mais sur une petite zone précise. C'est ce qui a fait la différence en tout cas sur les 3-4 sessions que j'ai fait sur le Sichon en un mois. C'est le seul jour où ça mord à peu près plusieurs fois à la suite comme ça, donc j'ai eu quelques loupés évidemment, ça fonctionne pas à tous les coups, mais en tout cas voilà pour ma petite expérience personnelle, je suis vraiment très satisfait d'avoir réussi à... Parce que dans la pêche voilà c'est des choses, des fois la technicité, des fois on abandonne alors qu'on n'a pas pensé à tout. Là je me disais punaise, enfin j'avais été regarder, me renseigner sur quel type de leurre il fallait pêcher ce genre de poisson, etc. Et j'ai tout fait ce qu'il fallait, j'arrivais pas à comprendre et voilà, en changeant l'animation ça a payé. Donc ça fait super plaisir, je pense que je me referai une session là-bas pendant le courant de l'hiver, certainement dans le mois de janvier. Mais voilà, j'avoue que là le parcours, le même parcours, j'ai dû le penser 3-4 fois, donc au bout d'un moment, bon, c'est pas que je me lasse, mais on va faire une petite pause pour le siphon. Et puis on essaiera de pêcher de l'allier, je pense, cet hiver, où voilà, on avoue qu'on a un petit peu moins tendance à sortir pêcher quand il fait froid. Mais si on a des bonnes idées ou des bons spots qui nous font envie, on n'hésitera surtout pas à sortir les cannes. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.